El-Kébir à Arafat. Le président de la République a imploré Dieu pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Il a aussi prié pour la paix et l'unité nationale. Le compte rendu de Samassi Keita. Arafat, lieu saint de l'islam situé juste à environ 7 km de la Mecque. C'est un lieu saint doté d'un nom appelé Mont de la Miséricorde, Jabal Rahma. Certaines littératures musulmanes disent que c'est sur ces monts qu'Adam et Ève, séparés pendant des années après avoir été chassés du paradis, se sont retrouvés. C'est sur le même mont, disent-elles, qu'ils ont été pardonnés de leurs transgressions et péchés par le Seigneur, le miséricordieux. Ce jour d'Arafat est donc considéré comme jour du pardon divin pour toutes et tous ceux qui ont effectué le déplacement pour ce lieu saint où le président de la République et sa délégation sont venus invoquer le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il protège toutes les filles et fils du pays avec à la clé le développement socio-économique tant souhaité. Nous sommes à l'étape décisive du pèlerinage, la journée d'Arafat, qui est la journée la plus importante du processus de pèlerinage. Le chef de l'État donc vient d'accomplir ses devoirs religieux à la tête de sa délégation et aux côtés de tous ses frères et de toutes ses sœurs. Et les prières ont été solennelles. Vous savez qu'en ce lieu aujourd'hui sont réunis de 3 millions de personnes, 3 millions de musulmans sur la même place. Ceci c'est par la grâce infinie de Dieu, des frères et des sœurs qui partagent leur foi en l'islam et qui sont venus ici rendre grâce à la bonté de Dieu et remercier Dieu pour tout ça, pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Et le chef de l'État, d'autres chefs d'État, d'autres responsables d'autres pays et de millions de musulmans à travers le monde s'est donc acquitté de ce devoir. En ce jour saint, nous voulons remercier Dieu de nous avoir donné l'occasion d'accomplir ce devoir sacré pour tous les musulmans et en même temps adresser des prières à notre Seigneur, à notre Créateur, pour que Dieu continue à répandre l'ordre sur notre pays, sur le monde musulman, sur l'humanité tout entière, afin que le message d'Allah, le message qui a été révélé à notre prophète Ahmed Sallallahu Alayhi wa Sallam, pour que ce message puisse toucher le cœur de tous les hommes, le message de paix, de solidarité, de fraternité islamique, afin que le monde connaisse un monde de paix. Et ce sont ces prières qui ont été faites aujourd'hui pour la Guinée également, afin que les Guinéennes et les Guinéens retrouvent la paix, la solidarité et la prospérité. Nous sommes certains qu'en ce jour saint, toute prière faite en ce lieu est entendue par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la délégation guinéenne s'est acquittée de ce devoir très agréable du reste. L'union entre les populations pour une Guinée émergente a été souhaitée par ces personnes ici à Arafat, une journée de prière et de bénédiction. Quiconque bénéficie de ce saint, profiter et de s'arrêter à Arafat, et j'ai obtenu le paiement. Je pense que son Excellence le Président de la République a formulé des prières pour la paix, la culture et la stabilité de notre pays. Et nous aussi, membres de la délégation, nous avons prié pour le peuple de Guinée et prié le Tout-Puissant Allah pour que le projet de société qu'il ambitionne pour notre pays voit le jour très rapidement. Et nous pensons que Dieu, Inch'Allah, exaucera nos prières et la Guinée connaîtra le bonheur, Inch'Allah, très bientôt. Ce que je peux dire et souhaiter à notre peuple, c'est une réconciliation sincère et un développement économique et une entente de l'ensemble des populations de notre pays pour développer ce pays et pour lui donner la prospérité qu'il mérite compte tenu des immenses ressources dont il dispose. Je pense que aujourd'hui nous devons tous prier pour la prospérité du pays, pour le succès de tous les projets de développement économique, régionaux, sous-régionaux et intra-africains que notre gouvernement est en train d'entreprendre. Cette journée d'Arafat est considérée le jour du grand pèlerinage, ici en ce lieu saint de l'islam.
Au terme de la journée de prière à Arabie, le saint de l'islam, le chef de l'État et sa suite ont partagé le repas de la fête. Au cours de ce repas, le professeur Alpha Condé a invité ses co-religionnaires à promouvoir l'esprit de tolérance, l'égalité et la compétence dans la gestion des affaires du pays. À Arafat, l'occasion a été mise à profit par ces pèlerins de se retrouver tous en famille pour un déjeuner. Déjeuner au cours duquel tous ces fidèles musulmans en terre sainte d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage ont formulé des prières et bénédictions pour une Guinée unie et forte. Tout mon problème aujourd'hui, c'est comment faire de la Guinée le premier pays d'Afrique de l'Ouest comme Dieu a voulu. C'est Dieu qui nous a donné ces choses. Donc je souhaite que chacun de vous soit conscient de cette nécessité. Je profite de ce lieu pour demander pardon à chacun de vous tous, parce qu'à tous j'ai eu à faire du mal ou à mal parler, je m'en excuse, mais que cela ne les décourage pas, que pour me dire la vérité et qu'on avance. En s'adressant à sa délégation, le chef a dit une fois de plus encore aux populations guinéennes de s'accepter toutes les partisans des considérations tendant à les diviser, afin de construire à l'unisson une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. Merci beaucoup et je prie pour le peuple de Guinée. Pour que toutes nos politiques ici soient en direction du peuple de Guinée, pour qu'il y ait l'unité du peuple de Guinée, pour que les Guinéens aiment les uns les autres, pour que les Guinéens aiment la vérité, pour que les Guinéens combattent la corruption, le mensonge, et que pour que Dieu fasse en sorte que nous nous considérons comme Guinéens. Parce que notre grande faiblesse aujourd'hui, quand ils font un gouvernement, il y a combien de pôles, combien de sociaux, combien de malinqués, combien de forestiers. On ne demande pas est-ce que c'est un cadre compétent. Que Dieu nous aide, que demain si on nomme des ministres, on dit ah, c'est de ramener quelqu'un de compétent ou de cadre. Parce que notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est l'ethnocentrisme, qui fait qu'on peut nommer quelqu'un, on peut laisser quelqu'un de très compétent et nommer quelqu'un d'autre tout simplement, donc il faut faire un équilibre ethnique. Et j'espère que vous continuerez à m'aider pour que les Guinéens se sentent Guinéens et qu'on veille, qu'on mette à la place le cadre qu'il faut à la place qu'il faut. Je sais que ce n'est pas facile, mais si nous prions Dieu à ce Dieu saint, j'espère que Dieu finira par nous inspirer et que nous souhaiterons que les cadres compétents soient nommés là où ils sont nommés. Je vous remercie tous et je vous annonce là qu'on prie toujours pour la Guinée. Parce que le peuple de Guinée, surtout les femmes et les jeunes, méritent vraiment qu'on prie pour eux, qu'on se sacrifie pour eux. Je vous remercie. Au Palais des Nations ce matin, c'est l'imam ratib de la mosquée Faisal, Elhaj Mamadou Salou Kamara, qui a dirigé la prière de la fête de Tabaski. Et puis juste après, notre reporter Ali Badara Condé a tendu son micro au Premier ministre en chef du gouvernement Mohamed Seyd Fofana et à la Première Dame de la République, Adegane Condé. Suivez. C'est ici, à l'esplanade du Palais des Nations, que le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Seyd Fofana, accompagné par certains membres du gouvernement et la Première Dame de la République, Adegane Condé, ont célébré la fête Lad el-Kébir ou la Tabaski. Le grand imam de la mosquée Faisal, Elhaj Mamadou Salou Kamara, a dans son sermon appelé les Guinéens à l'unité nationale, gage de tout développement. والنار مأكل بيض وسادة أتننهما وانتهنهما أتنسي القلوب وانتهنسي القلوب أتننفتة وانتهنفتة أتننتي بالكنين وانتهنتي بالكنين أتننهن وانتهنهن الجورة إذا ما هنتي بالكنين الدور أنا من داخلك إذا ما هنتي بالكنين الدور أنا من داخلك نحاول أن نرى ومرا مكولا عامك لكلين عالمين عاشبارا نغنياجي وفتت منوهم كلا جنابا أبا أناسيك كما أبا نامه نجفاني فيه فهم نجفاني فيه إني هرجت
Cette fête rappelle l'obéissance du prophète Abraham à Dieu lorsqu'il lui a été demandé d'offrir son unique fils Ismaël en sacrifice. Je souhaite bonne fête à tout le peuple de Guinée, bonne fête à la première dame, Madame Condé Djenekaba, au président et à son staff avec lequel il est à la Mecque, qu'il nous revienne dans de bonnes conditions et en bonne santé. Et vraiment, je souhaite la paix, la concorde dans notre pays. Une fête au président de la République et à son épouse, Aga Djenekaba, à tous les membres du gouvernement et leurs épouses. Nous sommes vraiment contents que Dieu nous donne la paix absolue dans ce pays. Je suis très heureuse de participer à cette fête de Tabaski. Je profite de cette opportunité pour souhaiter bonne fête au peuple de Guinée. Bonne fête à son Excellence le Président de la République, professeur Condé, et sa chère épouse, son Excellence Adja Djenekaba Condé. Je souhaite la paix, le bonheur, le succès dans toute la entreprise. Donc moi, je profite de cette fête pour souhaiter à notre président, professeur Alpha Condé, bon pèlerinage, bonne fête et bon retour parmi nous, pour qu'il puisse travailler dans la grâce de Dieu à satisfaire les besoins du peuple de Guinée. Nous sommes à l'unition pour cette fête-là. Ça veut dire qu'on est ensemble et que la religion nous unit. Donc bonne fête à tous les Guinéens, bonne fête pour que nous ayons tous les objectifs promis par le professeur Alpha Condé. Le Premier ministre chef du gouvernement et la Première dame de la République ont à tour de véhiculer les messages de paix et de l'unité nationale entre tous les filles et toutes les filles de la nation. Et ce sentiment de joie à l'occasion donc de la fête, la grande fête des musulmans appelée Tabaski. Je souhaite bonne fête à tous les Guinéens et que Dieu protège nos pèlerins. Ils sont partis et en bonne santé, qu'ils nous reviennent dans les mêmes conditions. Et seulement pour à tous les Guinéens. À tout le peuple de Guinée, nous souhaitons, que les sermons qui sont dits par les imams soient entendus par tous les Guinéens et que chacun, là où il est, fasse la fête, mais réfléchisse sur son action personnelle, que le pays retrouve son unité, le développement pour le bonheur de chacun de nous. Donc cela se fait lorsque nous accepterons chacun là où il est, que la vie de l'homme est sacrée. Et ses biens sont sacrés, son honneur, n'est-ce pas, est sacré. Donc voilà le message aujourd'hui en direction de tout le monde, en tout le monde en priant que notre président qui a fait aujourd'hui pèlerinage, à partir d'aujourd'hui, il est considéré comme à l'âge et qu'il revienne, n'est-ce pas, dans la santé et qu'il trouve un pays où chacun accepte de vivre avec l'autre, dans le pardon, l'amour. Les prières et bénédictions ont été notamment formulées pour la réussite du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans l'exécution de son programme de société déjà entamé. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde, ont donc célébré la fête de Tabaski aujourd'hui. Nos reporters ont sillonné plusieurs mosquées de Conakry, les moments forts dans les différents lieux de prière dans cette compilation. Les fidèles musulmans sont massivement sortis ce matin pour fêter l'Aïd el-Fitr, l'une des fêtes les plus importantes dans le monde musulman. Elle marque la fin du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Cette année, l'Aïd el-Kébir coïncide en Guinée avec les préparatifs des élections législatives. Partout, les imams ont mis un accent particulier sur la consolidation de la paix et l'unité nationale. o wiya ɗum ɓalejo goo o wiyaani sos o wiyaani manigayel pullo ko wi innamal mu'minuna ihwatu inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula hara inchallahu koyen wakkilo itten o kaɓaliya leƴƴi e gori goyi arten e nene goto baba goto message à tous les musulmans, à nos frères guinéens, de paix, de développement, de bonheur et de solidarité. Et de prière pour les Guinéens, de ceux qui sont partis à la mer comme ceux qui sont restés ici, que ces prières soient exaucées pour qu'enfin nous puissions réaliser les élections
législative, installer notre Assemblée nationale et terminer à finir avec la transition. C'était un jour pour écrire notre étude à l'endroit du créateur de l'univers qui nous a accordé cette journée, de célébrer cette journée dans une bonne santé, dans la paix et l'harmonie. C'est donner la main pour que le pays-là soit développé et aille devant. On est en retard, beaucoup de retard. Le président seul ne peut pas développer ce pays. Il faut qu'il soit accompagné par les fils guinéens. Et c'est pas malgré seulement qu'ils vont l'accompagner. Et toutes sortes d'aidants en Guinée qui doivent accompagner le président pour que le pays avance. De la grande mosquée Faisal, à Koun, passant par la mosquée et la Lamine Fofana de Matoto, à Balia de Simobosia, les sermons ont porté sur la réconciliation nationale. La plupart des grands carrefours ont même servi de lieu à Amdalaï. Les membres du gouvernement se sont mobilisés pour fêter aux côtés de leur co-religion. À l'occasion de cette fête, c'est un message vraiment de satisfaction que je formule et profiter de cette occasion pour demander au peuple guinéen de faire de cette fête une occasion pour implorer le Tout-Puissant Allah pour que le pays connaisse enfin le bonheur sans espérer. Parce que nous avons fait le maximum de cette conditions pour qu'on arrive à la paix et l'élection. On est jusqu'ici à un certain retard. Je prie Dieu le Tout-Puissant que nous puissions éclaircir le chemin et qu'on arrive à la paix. Le président de la République a déjà démontré qu'il est entièrement disposé à faire en sorte que lui et ses pairs s'asseyent sur la même table et qu'ils les réunissent autour de lui pour qu'ensemble nous menons le programme de développement de la Guinée. Des appels à prière, l'immolation des moutons pour rappeler le geste du prophète Abraham à qui Dieu demanda de sacrifier son fils Ismaël. Ce dernier avait miraculeusement été remplacé par un mouton. Comme tous les fidèles musulmans, Elhadj Djeriba Diaby, fervent croyant, s'est aussi acquitté aujourd'hui de son devoir religieux qui consiste à immoler un mouton. Mais à la veille de la fête de Tabaski, il a distribué du riz et de la viande aux personnes démunies en guise de solidarité. Les musulmans sont des frères, nous enseigne le Coran. Cette parole est traduite en acte par Elhadj Djeriba Diaby. À 24 heures de la célébration de la fête de Tabaski, viande et riz ont été distribués au voisinage et aux personnes démunies. Une chose qui contribuerait à la fête belle. Quelques bénéficiaires apprécient le geste. Quand dans notre quartier, je vois qu'il y a des personnes de bonne volonté comme Elhadj Djeriba Diaby dans le quartier qui offrent à manger pour aider la population à faire passer leur fête. Je ne peux que me réjouir et lui dire que nous sommes de cœur avec lui et nous le remercions. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est de prier et pour lui et pour les autorités, pour toute la population guinéenne. C'est le geste que Elhadj Diaby a fait vraiment. Nous sommes contents, c'est ça. C'est bon. Dieu nous a recommandé ça. Si tu as quelque chose, ton prochain n'a pas, il faut toujours l'aider. Alors vraiment, nous sommes contents et nous sommes fiers de lui. Vendredi, jour de Tabaski, Elhadj Djeriba Diaby, en compagnie de ses frères, prennent part à la grande prière de l'Aïd el-Kébir, une fête célébrée au 10e jour du mois linéaire. Après la prière communautaire, place au sacrifice qui consiste à l'immolation d'un bœuf ou d'un mouton. Selon ce fervent croyant, tout musulman ayant des possibilités doit s'acquitter de ses devoirs religieux. C'est le devoir de tout un bon musulman. C'est une tradition que nous avons trouvée non seulement en tant que musulmans, mais aussi de nos parents. C'est un jour où vous avez le moyen de faire un bélier, vous le faites. Et si Dieu vous donne le moyen plus de faire un bœuf qui peut souffrir la patasse entre les voisins, vous le faites. C'est pour montrer qui a le moyen, qui n'a pas le moyen. Ce qui compte, c'est de remplir ton devoir de musulman. Fanfaristes et artistes étaient aussi dans la partie. Un déjeuner traditionnel a été offert et c'est la fête qui commence.
Les populations de Koya ont également fêté ce vendredi la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. La grande prière s'est déroulée au stade préfectoral en présence des autorités locales. Reportage Mangué Dantomasouma. Venus de tous les quartiers de la commune urbaine, les fidèles musulmans de Koya se sont acquittés de leurs obligations religieuses dans le préfectoral. Cette grande prière a été une occasion pour l'imam de la mosquée centrale, El Hadj Omar Kamara, d'inviter les musulmans à s'unir, à éviter les dissensions à caractère ethnique et à œuvrer dans la foi et la communion pour le bonheur des Guinéens. L'imam de Koya a aussi fait des bénédictions pour que Dieu guide le pays vers la paix et le progrès. Par ailleurs, à Kenyan, dans la commune de Dixie, ils étaient nombreux à se regrouper pour prier ensemble dans la foi et la piété. La prière a été dirigée par l'imam Mohamed Saïd Kamara, qui dans son serment a relaté le sens de cette fête jusque-là pratiquée par les musulmans depuis le sacrifice d'Abraham. L'union, la fraternité, la justice, l'entraide mutuelle et la paix ont été recommandées à tous les musulmans par l'imam de Kenya. Mohamed Saïd Kamara a en outre dit des bénédictions pour les dirigeants du pays et que Dieu répande sa miséricorde sur le peuple de Guinée. Les abattoirs de Conakry ont accueilli cette semaine des milliers de bœufs et de petits ruminants, une initiative pour permettre aux fidèles musulmans de s'acquitter du sacrifice d'Abraham. Hier jeudi, près de 500 bœufs ont été abattus pour permettre aux populations d'accéder facilement à la viande. Le point avec Oumtila. C'est dans l'allégresse que les fidèles musulmans de Guinée célèbrent ce vendredi saint la Tabaski ou la fête des moutons. Pour rendre la fête agréable, plusieurs milliers de bœufs et de petits ruminants ont été acheminés cette semaine à Conakry. Jeudi déjà, à l'abattoir de Kolaya, plus de 600